Salam alaikum. Le but de la deuxième partie de TP3, c'est l'asservissement de température par les correcteurs P et PI. Donc d'abord, on a un système de chauffage qu'on doit déterminer sa fonction de transfert. Ici, on a déjà travaillé sur ce système sur le TD3. On a déjà corrigé et on a déjà déterminé l'équation différentielle du système. Donc là, on a P1, la puissance totale P1 qui est fournie par la résistance de chauffage. P1 est égale à la puissance dans l'enceinte plus la puissance perdue. Donc la puissance P1, elle est proportionnelle à la tension de commande. Et la puissance d'enceinte, c'est la dérivée de l'énergie oméga 2 par rapport au temps. Et P3, les pertes, ce sont la dérivée de l'énergie 3 de V3 sur dt. Donc c'est la différence de la température, c'est l'écart entre la température finale et la température θE extérieure. On aura l'équation différentielle alpha UC, alpha fois la tension de commande, puisque P1 est proportionnel à la tension de commande, fois MC fois la dérivée de l'écart par rapport au temps, plus l'écart delta θ, qui est égal à delta F moins θE sur RTH. Donc, en supposant que les conditions initiales nulles, on va écrire le système, bien la fonction de transfert de système sous forme d'un système de premier ordre, d'une entrée UC de commande et d'une sortie qui est égale à l'écart delta θ. Voilà. Donc, à partir de cette équation qu'on a déjà déterminée, l'équation différentielle, et puisque les conditions initiales nulles, on aura la dérivée, ça sera P fois MC fois l'écart, plus l'écart sur RTH, tout ça égale à alpha fois UC de P. Et puisque H de P, c'est la fonction de transfert, c'est la sortie, l'écart sur la tension de commande. Donc, on aura ce système de cette forme. On essaye de l'écrire sous la forme d'un système premier ordre, avec K égale alpha RTH et tau égale RTHMC, ce qui donne la fonction de transfert d'un système de premier ordre. Donc, on peut l'écrire sous la forme d'un schéma bloc suivant. K, T et fonction de transfert K sur tau fois P. Pour la suite, on vous demande de calculer K et tau à partir des données de l'énoncé. Là, puisque le temps de réponse égale à 3 minutes à 180 secondes, et on sait bien que pour un système de premier ordre, le temps de réponse est égal à 3 taux. Donc, d'où taux, c'est 3 minutes sur 3. Donc, ce sera 1 minute ou bien 60 secondes. La valeur finale, c'est θ final, c'est 80 degrés Celsius, moins 20 degrés, moins la température extérieure. On sait bien que toujours la valeur finale, delta θ final, c'est K fois UC. Le gain du système fois la tension d'entrée, l'échelon de l'entrée. Donc, d'où K, c'est 60 sur la tension appliquée sur 5, ce qui donne que K égale à 12 degrés C Celsius par volt. Donc, on obtient la fonction de transfert du système 12 sur 60 P. OK? Donc, on a déjà aussi déterminé
que la température finale pour une tension UC égale à 3 volts. Donc là, il suffit, on sait bien que l'écart final, c'est toujours K fois UC, c'est 12 fois UC. Si UC égale à 3, on aura la valeur finale, ce sera 12 fois 3, ce sera 36 degrés. Okay, on peut même chercher cette valeur en utilisant, puisqu'on a déjà l'expression, on peut utiliser le théorème de la valeur finale et on va utiliser la fonction de transfert du système, et puisque vous avez un échelon sur l'entrée, ce sera 3 sur P fois P, ce qui donne exactement la valeur 36 degrés. Donc ça sera, oui, et θ final, ou bien θF, c'est la valeur finale de l'écart plus 20, c'est 56 degrés. Et le temps de réponse, ça sera toujours 3 taux, puisqu'on a changé la commande et on n'a pas changé le temps de réponse. Donc toujours 3 minutes ou bien 180 secondes. Donc essayons de simuler ce système sur MATLAB pour retrouver sa réponse indicielle. Okay. Sur MATLAB, donc toujours on commence par clear all, close all et CLC. Donc on a la valeur de UC, la tension de commande, égale à 5. On a K, le gain K égale à 12. Et taux égale à, comme on a déjà vu, calculer 60 secondes. 60. Donc, après qu'on a déterminé les constantes, donc on doit saisir la fonction de transfert, H égale à TF, numérateur c'est K, et dénominateur c'est taux fois P, donc taux, espace 1. Voilà. Pour la réponse indicielle, on va mettre step F et H. Donc, si vous mettez directement step H, ça va vous donner la réponse indicielle des systèmes qui a comme entrée 1. Donc, c'est la réponse d'un système, ou bien la réponse indicielle suite à un échelon unitaire. Donc, pour régler ce problème, je dois ici multiplier par IC. Qu'on a déjà, comme ça. Et je lance la simulation. Donc là, pour retrouver le temps de réponse, je peux utiliser line. Sinon, on a déjà, je peux la déterminer à partir des caractéristiques de cette courbe. Voilà la réponse de ce système. Donc, je peux mettre grid. Je peux chercher le temps de réponse, settling time, et changer les propriétés, options, le temps de réponse par 2% par 5%. Et voilà, on aura un temps de réponse qui est égal exactement à 180. Si on change la commande à 3, on peut voir ce qu'on a exactement, 36 sur la valeur finale. Voilà, donc c'est 36. Valeur égale à 36 degrés. Je peux même chercher le temps de réponse pour vérifier est-ce que c'est exactement 380. Et, oui, je dois désélectionner ça. Et setting time, oui, propriété, les options, 2%, je la change à 5. Et voilà. Donc on aura
le même temps de réponse, 180 secondes. Voilà, donc on va lire la suite. Donc là, après qu'on a fait, donc on va sauvegarder ce programme sous forme donc initiation.m ou bien on peut choisir un autre nom. Et après, on va faire la simulation sur Simulink. Donc sur Simulink, je vais lancer Simulink à la de ce bouton. On va sélectionner un nouveau modèle. Là. La bibliothèque à côté de moi. Oui. Donc, on a l'attention de commande. C'est l'équivalent d'un source step échelon. Elle est là. Après, dans Continuous, je vais chercher Transfer Function. Elle est là. Après, dans Six, je vais chercher Scope. Elle est là. Je glisse ici. J'aurais besoin aussi de visualiser la tout. Donc, j'aurais besoin de mix. Comme ça. Aussi, j'aurais besoin d'une constante. Elle est là. Voilà. Donc, je vais essayer de régler. Donc là, la tension de commande sur UC, donc c'est égal à 5. Oui, c'est step time, donc je vais commencer à 0, valeur initiale 0, et valeur finale c'est 5. Ici, pour le numérateur c'est K, dénominateur c'est taux. Donc, puisque j'ai déjà lancé le programme, donc j'ai déjà les valeurs de K et taux dans Workspace. Je peux travailler avec ces valeurs. Donc, j'ai pas utilisé SC parce qu'à chaque fois, je vais changer les valeurs à la valeur de UC. Ok. Donc, comme ça, j'aurais besoin aussi de visualiser la commande sur Workspace. Comme ça. Donc, puisque j'aurais besoin de visualiser, de chercher le temps de réponse. Donc, le temps de réponse, ça correspond toujours à moins 5% de la valeur finale. Donc, la valeur finale qu'on choisit, c'est toujours 60 degrés. Donc, la valeur, la ligne, ça correspond à moins 5%. Donc, 0,95 multiplié par 60, la valeur finale voulue. Ok, voilà. Donc là, je vais faire une simulation sur 600, bien 400. Donc regardez ici, le temps de réponse il est 180, donc je dois augmenter ce temps-là. Donc je peux juste mettre 400 ici. C'est une simulation sur 400 secondes. Donc je lance la simulation. Voilà. Voilà. Donc, vous aurez la courbe de votre système, la commande UC. On peut utiliser, ajouter legend. Et donc, la constante, donc ça correspond à moins 5%. Moins 5%. Donc, ça correspond à UC, step.
échelon, bien, et là, ça correspond à notre sortie delta θ. Donc, température, on met température, fonction du temps, bien sûr. Ok, voilà. Jette les autres. Voilà, donc l'intersection entre la courbe moins 5% avec la tension de sortie, ou bien la température, la sortie, ça va vous donner le temps de réponse. Si je zoome, donc c'est à peu près 180. Changer, comme ça. Voilà. Je peux même changer les couleurs. Voilà. Aussi le... Voilà, pour que ça soit très clair. Après, c'est bon. Donc, on va suivre les questions. Voilà, on a déterminé la valeur finale, le temps de réponse, etc. Donc, on va essayer de boucler notre système avec B, la chaîne de retour égale à 0,05 volts par degré Celsius. Ok, donc là, avec un gain A ici. A est égal à 1 dans un premier instant, puis A égale à 10. Donc pour A égale à 1, donc on a déjà cherché la fonction de transfert équivalente. Pour A égale à 1, donc on aura ce système. Donc la fonction de transfert, ça va être H de P, K sur 1 plus tau P sur B fois H de P, ce qui va vous donner un système qui est équivalent à un système premier ordre, K' sur 1 plus tau P, avec K' c'est K sur 1 plus K B, et tau' égale à tau sur 1 plus KB. Donc on aura K' égale à 7,5 degrés Celsius et tau' égale à 37,5. Donc là, pour avoir la valeur de température θ finale égale à 80, c'est-à-dire l'écart tend vers 60 degrés, donc on doit appliquer une tension de commande UC égale 60 sur K' sur 7,5, donc on aura 8 volts. Donc là, comme vous remarquez, il s'agit aussi d'un système équivalent de premier ordre. Le temps de réponse va être 3, donc de l'ordre de 112,5 secondes. Donc on a déjà calculé cette valeur dans la séance de TD. Ok. Donc je reviens ici et je vais faire les changements.
nécessaire. Donc là, donc on aura un bouclage donc, du même système. Et là, donc j'aurai besoin, donc, je peux le supprimer après en bas. J'aurai besoin de sum. Sum, ça sera ici. Elle est là. Je vais le monter ici. Donc, comme ça. J'aurai besoin de gain. Elle est là. Je peux mettre gain ici. Pour A, je mets dans un instant A égale à 1. Un autre. Et je vais le flipper. Donc, je vais aller à format et flip block. Et format. Qui bien rotate flip block. Comme ça. Et je mets ça. Comme ça, je boucle. Après, donc, j'ai un retour négatif. Plus, moins. Et là, le B, c'est égal à 0.05. Comme ça. Vous pouvez changer ici les noms. Ça, c'est B, si vous voulez. Ça, c'est... Donc, je peux faire changer ça. Step par UC, etc. Donc, on a une tension est égale de commande égale à 8 pour avoir une tension finale. Température finale qui tend vers 60 degrés, l'écart. Et là, oui, j'ajoute la ligne pour la ligne. La constante, c'est toujours moins la valeur finale, moins 5% de la valeur finale. Et la valeur finale, c'est toujours 60. Voilà. C'est bon. Donc, je lance la simulation. Voilà. Donc, j'aurai ce système-là. Donc, ça tend vers la valeur finale 60. Le temps de réponse, c'est l'intersection. Donc, il suffit de zoomer ici pour chercher le temps de réponse. C'est de l'ordre de 112,5. Donc, c'est déjà théoriquement, c'est à peu près la même valeur. 112,5003. C'est bon. Après, donc, on va changer cette valeur 1 par 10. Oui, avant, on peut calculer l'erreur pour ce système, pour A égale à 1. On revient ici. Donc, pour ce système, l'erreur est égale à quoi? Donc, l'erreur ici, c'est ici. Donc, c'est l'échelon, c'est UC moins la sortie fois P. Donc, la valeur, donc l'erreur, on la calcule à T qui tend vers l'infini. Donc, dans le régime permanent. Donc, la valeur de régime permanent, θ, c'est 60 degrés. Donc, 60 fois 0,05, c'est 3. Donc, on aura 8 moins 3. Donc, c'est 5. Donc, on a déjà calculé cette valeur en TD, théoriquement. Et on a utilisé l'expression de l'erreur. Donc, l'erreur, c'est toujours, ça sera toujours
UC sur un portion de transfert en boucle ouverte. Donc, on a multiplié par K fois P sur 1 plus stop P. Et là, lorsque P tend vers 0, donc on doit multiplier ça par P et calculer l'erreur. Donc, on a trouvé que c'est 5 volts. Donc, pratiquement, avec MATLAB, on trouve la même chose, 5. Donc, après, on va changer cette valeur par 10. A égale à 10. Donc, on va simuler le système avec UC qu'on a calculé en TD. Donc, sur la correction, on a retrouvé la fonction de transfert équivalente pour A égale à 10. On l'a cherché. On a trouvé que c'est aussi équivalent d'un système avec un gag 15 secondes et taux constante de temps égale à taux seconde. Donc, si vous voulez calculer aussi l'erreur, le temps de réponse, ce sera 8,57 fois 3. Donc, on a déjà calculé ces 3. Et la tension de commande qu'on doit appliquer, donc ça sera toujours la valeur finale de l'écart, 60 degrés, sur K secondes, sur 120 sur 7. Donc, ça nous a donné 3,5 volts. Et pour l'erreur, on a calculé l'erreur avec l'expression du théorème de la valeur finale. On a trouvé que c'est 0,5. On va vérifier ça, ce calcul, sur Simulink. Donc, c'est sur Simulink, je vais changer ce gain par 10. C'est 1. Ça, c'est 1. OK, on va changer la commande. 8 par 3,5 volts. Et sur cette constante, on n'aura pas de changement. C'est toujours moins 5% de la valeur finale qui est 60 degrés. C'est 0,95 fois 60. On lance la simulation. Donc, on aura ce système qui est plus rapide que le premier. On va zoomer sur l'intersection avec la ligne moins 5%. Donc, c'est de l'ordre de 26,5 secondes. Donc, on aura un système qui est plus rapide que le premier. Donc, toujours, on a une valeur finale qui tend vers 60. Donc, 60 fois B fois 0,05, ça va nous donner toujours 3. Donc, la tension appliquée ici pour ce cas-là, c'est 3,5. Donc, on aura 3,5 moins 3, donc ça va nous donner exactement 0,5 volts. Donc, c'est ça l'erreur dans ce cas-là. On passe à autre chose. Le TP. Pour le TP, il nous demande de vérifier, de chercher, d'observer l'influence de la perturbation pour ce cas. Donc là, on va assimiler la perturbation à un échelon d'amplitude plus 1 qui commence à... On doit faire la simulation sur 600 secondes. Je change ça par 600 pour ne pas oublier. Et je vais ajouter ici la perturbation. Donc, avec add, elle est là. C'est logique. And, ça c'est and, c'est pas add. Je vais mettre ici add et chercher add. Sinon, je peux utiliser ça. Elle est là. Donc, cette sortie, ça va. Oui, c'est préférable de le mettre ici et laisser
la première entrée boucler le système. Après, faire donc, la visualisation descend, donc CTRL-C. Je copie ça, l'échelon. Ça, c'est la perturbation dans notre cas. Donc, la perturbation, ça va commencer à 100 secondes. Step time égale à 100. Initial value, c'est 0. Et la valeur finale, c'est plus 1, bien 1. OK. Voilà, j'ai pas changé la tension de commande. Parce qu'on aura une chose. Et je suis. Et j'observe. Voilà. Donc, la perturbation arrive à 100 secondes. Donc, je zoome ici pour voir l'effet de la perturbation. Regardez. Donc, après que la perturbation arrive, le système essaie de réagir contre cette perturbation pour arriver à sa valeur finale, mais il n'arrive pas à la même valeur 60. Il arrive à une valeur qui est égale exactement une valeur de 60,14. Donc, la perturbation, donc, elle a influencé le comportement du système. Pourquoi? Parce que ce système, avec ce correcteur, il n'est pas robuste à rejeter donc, les perturbations. Donc, d'où le but de l'intégrateur. Okay. On va passer maintenant à l'autre partie. Donc là, on va, au lieu d'utiliser un correcteur proportionnel, on va utiliser un correcteur intégrateur A qui est égal à 1 sur 10 P. On va chercher aussi le temps de réponse, etc. Et toujours, on essaye de régler la commande pour avoir 60 degrés pour l'écart et 80 degrés pour θ final. Et on va simuler ça sur Simulink. Donc, je vais changer le système que j'ai ici. Oui, donc je vais changer le gain par transfer function parce que si j'utilise l'intégrateur, j'ai pas continuous. Si j'utilise l'intégrateur, j'ai pas il est directement c'est 1 sur S ou bien c'est 1 sur P. Donc si j'utilise ça ici, donc je vais le changer. Transfer function. C'est changer ces paramètres. Donc on a 1 et 10 P. Donc 10 fois P plus 0 fois P à la puissance 0. Donc c'est 10 P. Donc vous aurez ce système. Et la même chose ici. On peut le faire comme ça. C'est l'espace. On peut le garder comme ça. Et voilà. Donc là, pour l'intégrateur, si on place l'intégrateur au lieu du correcteur proportionnel, on doit calculer la nouvelle fonction de transfert, l'écart sur la tension de commande. Donc là, on aura un système deuxième ordre du gain K3, 3'. Et il s'agit d'un système deuxième ordre, donc il a M et oméga 0, donc la forme canonique d'un système deuxième ordre. Donc K3' égale à 20 degrés, c'est par volt, oméga 0 égale à 31,62 10 puissance moins 3, et M égale à 0,263. Donc là, pour avoir une tension de commande égale à 60, donc ici doit être égal à 60, la valeur finale de l'écart sur K 3 secondes, sur 20, donc ce qui donne 3.
Donc l'erreur de statique égale à 0 parce qu'il s'agit d'un système de classe 1 une fois qu'on a ajouté le correcteur dans la boucle, la chaîne directe de la boucle ouverte, de la chaîne directe. Et autre chose, le temps de réponse, on peut le calculer théoriquement. Là, pour le temps de réponse, on a calculé ça. On a trouvé que pour m de l'ordre de 0,25, on a le temps de réponse fois oméga 0 égale à 11. Si on cherche le temps de réponse oméga 0 sur donc 11 sur oméga 0, on aura un temps de réponse de l'ordre de 300, donc 300 quelque chose. Et le dépassement, c'est de l'ordre de 44%, puisque m, c'est à peu près 0,25. Donc, essayez de voir ça, ces résultats sur Simulink. Donc, UC, je dois donner à UC3. OK. Et qu'est-ce qu'on doit changer autre? OK. Mais pour la perturbation, je vais la garder, mais je vais mettre des zéros partout pour ne pas voir l'effet de la perturbation. Sinon, je peux l'enlever. Mais j'en aurai besoin aussi tout à l'heure pour voir l'effet de perturbation quand on a utilisé un correcteur intégrateur. Je lance la simulation. La simulation, donc, oui, elle est là. Donc, je peux aussi augmenter le temps de réponse à 1000, le temps de simulation à 1000 pour voir la courbe avec précision. Voilà. Donc, vous aurez ce système qui est la réponse de ce système, qui est un système. Pourquoi ça? Voilà. Donc, il s'agit d'un système deuxième ordre. Et la valeur finale, c'est toujours 60. Le temps de réponse, j'aurais besoin de tracer, je dois tracer les deux lignes, moins 1% et 5 plus 5%. Donc, j'avais ici tracé uniquement la ligne moins 5%. Donc, copier-coller ça. Et je vais changer, au lieu de moins 5%, je vais mettre plus 5%. 1,1.05. Ça fois 500. Je lance la simulation. Voilà. Vous aurez deux lignes, moins 5% et plus 5%. Donc le temps de réponse, ça correspond à l'intersection de notre réponse avec, ici avec plus 5%. Et il reste à l'intérieur du ruban plus ou moins 5%. Je zoome pour voir exactement le temps de réponse. C'est aussi, oui, c'est exactement proche de la valeur théorique qu'on a calculée dans les TD. Donc c'est 338,24 ou bien 25 secondes. Pour le dépassement, je vais le calculer. Pour le dépassement, c'est quoi? C'est S max, c'est la valeur max, moins la valeur finale sur la valeur finale. La valeur finale, c'est 60. La valeur max, je vais zoomer pour calculer cette valeur. Valeur max, c'est de l'ordre de 85. Oui, 85. Donc, on aura pour le dépassement 85 moins 60 sur 60. Donc, 85, donc c'est 25 sur 60, c'est de l'ordre de 41% pour le dépassement. Donc, à peu près, c'est une valeur proche de la valeur théorique qu'on a calculée. Donc, on passe maintenant à l'erreur. Pour l'erreur, j'ai ici la valeur finale, c'est 60. 60 fois 0,05, c'est 3. Et la tension de commande ici appliquée, c'est 3. Donc, la différence, ça va vous donner une erreur qui est nulle. Puis, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un correcteur
intégrateur. Essayons maintenant de voir l'effet de perturbation sur notre système. On va appliquer une perturbation d'amplitude plus 10 qui commence à 400 secondes. Et une simulation, ça sera sur un temps égal à 1000. Allez, on va aller à Simulink. Pour paramétrer la perturbation, on a dit que c'est une perturbation qui arrive à 400 secondes. 400 et qui a une amplitude finale égale plus 10. Ok, la simulation c'est déjà 1000 ici et je lance la simulation. Voilà. Regardez l'effet de la perturbation. Sur 400, donc, l'erreur arrive, donc vous aurez une augmentation de l'amplitude ici, mais là, le système essaye de réagir pour mener notre système à la valeur finale où il était avant, à 60. Donc ici, le système il est robuste face aux perturbations. Donc ici, avec le correcteur intégrateur, on a réussi à... oui, on n'a pas comparé les temps de réponse. Le temps de réponse avec un système intégrateur, avec un correcteur intégrateur, on a obtenu un temps de réponse de l'ordre de 338 secondes. Avant, c'était un temps de l'ordre de 26 secondes. Donc le système il est devenu lent parce que ce correcteur est un correcteur intégrateur et il a un effet sur la stabilité et la rapidité. Vous pouvez voir l'effet sur la stabilité. Vous avez obtenu un système qui est oscillatoire. Donc, l'intégrateur, c'est vrai qu'il a amélioré la perturbation en annulant l'erreur de position et aussi il a rejeté les perturbations, mais il a dégradé un petit peu la stabilité, même si on a un système toujours stable, mais vous avez un système qui est oscillatoire amorti. Et aussi la rapidité. Le système, il est devenu lent. Si on compare, et aussi la tension de commande avec ce système, on a réussi à commander le système avec une tension qui est faible. Avant, c'était une valeur de 8. 8 avec A égale à 1 et 3,5 pour A égale à 10. Ici, donc, on a vu que l'effet de la perturbation a été annulé par le correcteur intégral. Donc, pourquoi? Parce que le correcteur intégral a été placé en amont de la perturbation. On va essayer de le placer en aval, c'est-à-dire après la perturbation, pour voir est-ce que le système il sera toujours robuste face aux perturbations. Donc, je vais placer le correcteur. Je vais se placer comme ça. Je vais le placer ici. Et un simule. Voilà. Donc là, après qu'on a mis l'intégrateur après la perturbation, l'erreur arrive à 400 secondes, mais là, le système n'a pas réussi à revenir vers la valeur finale, sa valeur finale qui était 60 degrés. Donc là, pour que le système revienne à sa valeur finale, il faut que l'intégrale soit placée en aval, avant la perturbation. Donc voilà, on a vu toutes les parties de ce TP. Donc, on termine avec ça. Merci pour votre attention.